Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur les propriétés des champs multipolaires, et notamment le moment cinétique. Alors, dans le cas de champs multipolaires, l'interprétation quantique du moment cinétique rayonné par chaque photon contient la règle de sélection qui détermine les transitions multipolaires entre états quantiques. Ainsi, une transition multipolaire d'ordre Lm ne peut lier un état quantique initial caractérisé par un moment cinétique total J, grand J, et une composante grand M selon l'axe Z qu'à un état quantique de moment cinétique J' appartenant à l'intervalle J-L inférieur ou égal à J', inférieur ou égal à J plus L. Par simple conservation du moment cinétique. Et dont la composante Z vérifie M' égale grand M moins petit m. Autrement dit, les transitions multipolaires entre deux états J, grand M et J', M', se caractérisent par les couples Lm vérifiant J moins J' inférieur ou égal à L, inférieur ou égal à J plus J'. Et M égale M moins M'. Pour compléter la caractérisation quantique d'une transition multipolaire, il faut préciser si les parités des états initial et final sont ou non identiques. La parité de l'état initial est égale au produit des parités de l'état final et du champ multipolaire qui est émis. Pour déterminer la parité d'un champ multipolaire, il suffit d'examiner le comportement du champ magnétique HLM. Sous l'action d'une inversion par rapport à l'origine. R devient moins R. Cela se comprend notamment si on se rappelle que l'interaction d'une particule chargée et du champ électromagnétique est proportionnelle à VA, la vitesse de la particule, fois le potentiel vecteur. Si HLM possède une certaine parité, paire ou impair, lors d'une donc on écrit toujours plus 1 et moins 1, lors d'une transition multipolaire, le potentiel vecteur correspondant à LM a alors la parité opposée, car le rotationnel change la parité. La vitesse V étant un vecteur polaire de parité impaire, la différence de parité des états liés par l'opérateur d'interaction V fois A est ainsi égale à la parité du champ magnétique HLM. Dans le cas de multipôles électriques, nous avons vu la forme, le terme qui décrit la forme qui décrit le champ magnétique. En coordonnées sphériques, la transformation R en moins R se traduit par R, donc la coordonnée devient R, θ devient pi moins θ, et phi devient phi plus pi.
L'opérateur L est invariant par inversion, puisque c'est R croix V, donc ils sont tous les deux polaires. Il s'ensuit que les propriétés de parité de HLM des multipôles électriques sont définies par la transformation de YLM établie. En vertu de ces propriétés que nous avons vues il y a un moment, il est clair que la parité de YLM est donnée par moins 1 exposant L. On voit donc que la parité des champs d'un multipôle électrique d'ordre Lm est égale à moins 1 exposant L. De manière plus précise, l'induction magnétique HLM à la parité moins 1 exposant L, tandis que le champ électrique à la parité moins 1 exposant L plus 1, puisque ELM égale IZ0, nabla croix HLM sur K. Et à nouveau, le rotationnel change la parité. Voilà, nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Il nous reste un petit bout à voir sur la parité, quelques commentaires, et nous parlerons de la distribution angulaire du rayonnement multipolaire. Je vous remercie.